Commençons sans plus tarder. Donc, je me présente en Rio. On est 4 employés autour de la table. On a Liliana, on a Aleda et Manon. On se lance. Je suis avec vous, puis j'ai pas plus d'informations tant que ça. On m'a donné un beau petit carton à lire pour les règles du jeu. Donc, on se lance, on répond à des questions, on a des pastilles devant nous, puis on fait juste s'amuser. Lançons-nous. Donc, les règles du jeu. Personne ici ne se connaît, mais nous avons tous un point en commun. Nous travaillons chez Emma Québec. L'exercice qu'on s'apprête à vivre ensemble a pour but de nous faire connaître d'autres gens et de voir Emma Québec à travers les lunettes de quelqu'un d'autre. Devant nous, sur la table, se trouvent des pastilles de couleurs contenant des questions. Nous devrons, à tour de rôle, piger une pastille, lire son contenu et y répondre en groupe. Alors, sans plus tarder, on se lance. Je pars le bal. Première question. Mon Dieu, on se croirait dans un jeu questionnaire. Je trippe. J'aime ça. J'ai hâte. OK. Première question. Depuis combien de temps êtes-vous à Emma Québec et qu'est-ce qui vous a poussé à postuler au tout début? OK, donc je me lance. Ça fait 5 ans que je suis à Emma Québec. Et ça a été vraiment, c'est peut-être bien quétaine, là, donc oui, je me présente en Rio, bonjour, enchanté, et c'était un rêve d'enfant de travailler pour Emma Québec. J'ai toujours aimé ça m'interpellait, puis à l'âge de 18 ans, j'ai été faire mon premier don de sang, puis j'avais demandé aux infirmières, « Hey, moi, j'aime ça les communications, j'aimerais ça travailler au com. » Et on m'avait répondu, « toi, t'es de Donnacona, t'es de Québec, l'équipe est à Montréal, puis ils sont juste 3. » Fait que, tu sais, genre, tes attentes, ça se passera pas. Alors, le rêve brisé, je retourne une deuxième fois, je me dis, bon, peut-être je vais pogner quelqu'un d'autre qui va me dire quelque chose de plus encourageant. Deuxième fois, même chose, on me dit, l'équipe est à Montréal, je pense pas que ça va se passer à moins que tu déménages. Et finalement, durant mes études, dans mon bac en communication, j'ai été agent au centre d'appel à Québec. Puis, de fil en aiguille, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte, un poste en marketing, et j'ai appliqué, j'ai eu le contrat, puis aujourd'hui, bien, je suis au marketing, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. C'est du cute. C'est du cute. Oui, puis l'affaire, c'est que c'est vrai. Fait que je suis comme, mon Dieu, que c'est le fun, je crois, faut se lancer, qu'on croit à nos rêves. Tu n'as jamais lâché. J'ai jamais lâché, puis la vie fait tellement bien les choses, puis je suis tellement reconnaissant d'être à Emma Québec au marketing, donc, et avec vous, pour cette belle expérience. Donc, Liliana, à ton tour, je t'invite à te lancer. Bonjour, je m'appelle Liliana Geller-Flore et je travaille à Emma Québec depuis environ 15 ans. C'est une ancienne collègue des études d'ici qui travaillait déjà pour cette compagnie qui m'a poussé postuler. Puis pour moi, Emma Québec était unique. Il y a des compagnies pharmaceutiques, chimiques, plusieurs de construction. Emma Québec est la seule, unique. Aussi, elle était mystérieuse parce que à l'époque, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe avec le sang, là. La majorité de mes amis, après mon embauche, ils pensaient qu'on prend les dons de sang, on fait les analyses, puis on va les transfuser comme ça. Non. C'est une grande route de sang, la transformation, plusieurs choses jusqu'à quand ils arrivent à leur destination aux hôpitaux. Alors, j'ai postulé. Quelques jours après, j'ai passé les entrevues toutes. Puis, à la veille de Noël, en 2008, les ressources humaines m'ont appelé parce que j'étais embauchée. Hey, quelle belle journée! C'était mon plus beau cadeau de Noël. Oh! Puis aussi, je pensais aussi que Emma Québec, c'est quelque chose d'original. Dans ma tête, j'ai dit c'est le seul endroit où on peut apporter 2 CV. Le premier CV, c'est quand tu postules. Mais le deuxième, si tu es un donneur de sang, ça, c'est ton CV biologique.
C'est un CV biologique qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas tricher. Il est à toi unique, puis toute l'historique entière de ta vie est là. Puis en plus, Emma Québec, ce genre de CV biologique, il prend toutes les CV biologiques. Puis voir à quel point elle est grande. C'est une compagnie universelle pour tout le monde. Elle garde toutes les dons de sang dans sa base de données. Alors, c'est immense, c'est grandiose. C'est pour ça que j'ai postulé, puis me voilà, après 15 ans, je suis là. Merveilleux. Allons-y avec Aleida. Donc, bonjour, je m'appelle Aleida Jiménez. Je suis chef en assurance qualité opération. Ça fait 3 ans que je suis à Emma Québec et je peux vous dire que moi, j'ai choisi Emma Québec. L'année 2016, j'ai accouché mon premier enfant et les choses ne sont pas passées comme je voulais. Donc, mon enfant est né mort et ça a pris 11 minutes de réanimation quand il était né. Donc, ça n'allait pas bien. Et jeune maman, mon premier enfant, tout se passe comme on ne voulait pas. Mais on était là. Et 3 jours de naissance de mon enfant, et on a eu des problèmes avec ses plaquettes. Donc, la maman, pleine d'hormones, pleine d'émotions, bien sûr. Je ne savais pas quoi faire. Et je l'avais dit à l'infirmière, je vais aider. Donc, l'infirmière m'a dit, Madame, vous ne pouvez rien faire, on a besoin des plaquettes. Mais moi, je suis tenace. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Emma Québec. Demande pas quel numéro j'ai appelé, j'en ai aucune idée. J'ai appelé Emma Québec, il y en a quelqu'un au bout de la ligne qui a répondu, qui m'a écouté toute l'histoire d'une maman sans espoir, d'une maman qui, son enfant était entre la vie et la mort et qui avait besoin de plaquettes. La personne m'a écouté toute mon histoire. À part de ça, il a cherché l'information pour me rassurer que ce soir-là, mon enfant, il serait livré ses plaquettes. Wow. Je me sentais tellement remplie d'adrénaline, de joie. Emma Québec n'a pas juste sauvé la vie de mon enfant, sinon donné une nuit de sommeil à une maman que ça faisait 3 jours, il vivait l'enfer. Cette journée-là, je me suis dit, c'est là l'endroit où je vais travailler et j'ai décidé, je vais saisir mon opportunité et c'est chez Emma Québec que je vais faire ma carrière. Hey, félicitations, voilà. quelle histoire! Ouais. Wow! Donc, Emma Québec à mon corps, à tout ce que j'ai, et je pense toujours à toutes les personnes qui se bénéficient de nos efforts à tous les jours. Et je vois mes collègues et je dis, on sauve des vies. Donc, voilà mon histoire. On passe fort, beaucoup d'émotions. Manon, de ton côté? Bien, bonjour, moi je m'appelle Manon, je suis infirmière en centre fixe, donc le petit dernier des centres qui est à Saint-Bruno. Et pourquoi je travaille chez Emma Québec? La mission était importante pour moi. Et moi, je suis une fille qui arrive de l'hôpital. J'ai travaillé plusieurs années en psychiatrie à Pierre-Boucher. Et j'avais besoin... j'ai réalisé, parce que j'ai fait d'autres choses après, j'ai pas switché tout de suite à Emma Québec, mais j'ai réalisé que j'ai besoin d'avoir un contact avec le monde. Et en psychiatrie, bien, c'est sûr, on est à l'hôpital, ça va pas bien. C'est sûr qu'on a des réussites quand que les patients vont mieux puis qu'ils s'en vont. Mais à Emma Québec, ce qui est agréable, les donneurs qui viennent ont le goût de venir. Tellement. Sont de bonne humeur quand ils arrivent, sont en santé, puis on participe à eux autres parce qu'il y en a qui viennent donner justement spécifiquement parce qu'ils en ont eu besoin avant ou parce que quelqu'un dans la famille en a eu besoin avant. Donc, on participe à ça. Puis, à Saint-Bruno, on vient d'ouvrir le 31 octobre et on est tout du monde qui arrive. Il y en a qui travaillaient déjà à Emma Québec, il y en a qui travaillaient pas pantoute là. Et quand on est arrivé, on a bâti notre équipe ensemble. Puis c'est formidable parce que quand on arrive, tout le monde se connaît. Là, ça fait quand même une couple de mois. Puis, ah oui, j'ai oublié, ça va faire 10 mois. Je suis la plus jeune de vous autres. Ça va faire 10 mois que je suis avec Félicitations! Félicitations! Fait que c'est vraiment une belle équipe, une belle, je dirais, quasiment famille. C'est agréable de travailler là. Puis, vraiment, là, c'est ma place. Je voulais y aller, puis je suis satisfaite de mon choix.
Ben, merveilleux. Alors, on est 4, je pense, amoureux d'Emma Québec. On a la cause sur le cœur. Liliana, si tu veux piger une question, je te laisserai le choix. Allons-y pour... Qu'est-ce qui vous motive à venir travailler tous les matins? Pour moi, tous les matins, je me lève avec la joie parce que j'aime mon travail. C'est un travail stable, c'est un travail noble, c'est un travail rassurant. Emma Québec ne va jamais fermer ses portes. C'est un continu inépuisable. Et j'aime l'environnement dans mon laboratoire. On est toute une nouvelle équipe dynamique. J'aime mes collègues, leurs commentaires positifs, notre enthousiasme. Chaque fois quand je travaille avec la joie. Je suis plein de joie au travail, que j'ai jamais eu cette joie quand je l'ai maintenant, aujourd'hui, avec mes collègues. Et aussi, pendant le travail, on est plein de joie. Puis même quand je quitte, je garde le même esprit joyeux. Puis mes soupers sont tellement délicieux. Puis je dors bien et le matin, je me réveille puis je continue parce que c'est ça qu'est-ce que je dois faire. Puis je le fais avec plaisir et je suis fière de ça. Mais le pouvoir des équipes, je trouve vraiment qu'à Emma Québec, on a des belles équipes. Il y a vraiment, je trouve, une belle énergie dans différents volets à Emma Québec. Puis je trouve ça le fun. Ben oui. Ben oui. Ça. Puis y a-tu justement par Manon ou quelqu'un qui voudrait peut-être ajouter quelque chose? Qu'est-ce qui vous pousse le matin? Mais comme j'ai dit, moi, c'est une nouvelle équipe. Ouais. Tout le monde est agréable à travailler avec. On a quand même des équipes de base, mais là, on a remanié un petit peu les horaires. Fait que des fois, on n'est pas avec ceux qu'on était au début, mais ça va tellement bien. Puis, on a aussi notre gestionnaire, notre superviseur, qui est vraiment agréable à travailler avec. Il est ouvert. Guillaume Jean. Oui. On le salue. Donc, c'est ça, l'équipe est agréable. Tout le monde, tous ceux qui participent, le monde est de bonne humeur. Puis c'est ça, voir aussi les donneurs. Je connaissais pas ça au début. Les donneurs de placement, mais c'est des donneurs réguliers. Il y en a qui viennent aux semaines, puis ils sont habitués. Fait qu'on a une conversation qui continue de semaine en semaine. Puis il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui est créé. Oui, c'est vraiment agréable. Là. Les donneurs rentrent, on dit « Ah, bonjour », on peut le saluer dès qu'il passe la porte par son nom de famille. Là, j'aime beaucoup le lien humain. Puis, oui, je suis comblée. Merveilleux. Moi, personnellement, c'est sentir que j'ai fait la différence. Pas juste moi, mais toute l'équipe, toute l'entreprise. Mais c'est sûr que j'ai une histoire personnelle, mais savoir qu'au bout de la ligne, on a un receveur qui en a eu besoin et nous étions là pour lui. Pour moi, ça fait tout. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus faciles que des autres, mais quand on est un peu découragé, on se dit... Aujourd'hui, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour la société, je travaille parce qu'à la fin, il y en a un enfant, il y en a un papa, une maman, une soeur, un frère, mon enfant, qui a besoin. Donc, ça me motive constamment à penser, on fait la différence. Et j'encourage toujours mon équipe, que ce n'est pas toujours facile, on est en qualité, il faut des fois dire non, il faut des fois négocier beaucoup. Mais je les encourage toujours à ramener à la base. Nous ramener à la base, on fait la différence dans la société. Puis vraiment, Emma Québec, c'est quand on dit la grande chaîne de vie, on dit, mon Dieu, la grande chaîne, mais c'est tellement vrai. Exact. C'est tellement ça. Puis, on se parlait un peu plus tôt, puis on se rend compte que chaque rôle à Emma Québec est essentiel, puis on peut pas juste dire, tel job, ça n'a pas grand-chose. On est tous essentiels. C'est ça. Tellement, puis c'est vraiment cette grande chaîne-là. Puis autant avec les donneurs, les bénévoles, nos partenariats avec les centres hospitaliers aussi, tout ce beau monde-là travaille ensemble pour que, ultimement, des petits poupons puissent justement bien aller. Puis, fait que, merveilleux. Allons-y avec une prochaine question. À toi l'honneur, Alida. Si vous pouviez échanger votre poste avec quelqu'un d'autre, équipe pour une journée, qui choisirez-vous et pourquoi? Oh mon Dieu, c'est une question. Mais je pense que je choisirais quelqu'un de télérecrutement.
Je pense que c'est là que ça commence. Les mondes qui font des appels, Oh yeah. qui c'est pas convaincre parce que nos donneurs, on est chanceux à Québec, nos donneurs, ils veulent vraiment venir, on sait qu'ils viennent gratuitement. Mais je pense que c'est là que ça commence, au télérecrutement. Donc, c'est un très bel job. Je pense que on est tous importants, mais c'est là que ça commence. Donc, je pense que... Mes anciens amours, j'ai commencé au télérecrutement, puis honnêtement, ce que tu dis, 100% d'accord, il y a quelque chose de beau avec le téléphone, puis de parler avec ces donneurs-là. Puis tu sais, un peu comme les gens en centre fixe, il y a une relation qui se crée parce que c'est souvent les mêmes donneurs qui reviennent, qu'on contacte, puis il y a un petit quelque chose de magique, de le fun, c'est challengeant, puis on a une vue 360, on fait des appels partout au Québec, donc autant à Saguenay, Sherbrooke, Gatineau, Montréal, Québec, on parle à plein de monde, puis on se rend compte que aussi il y a différentes nuances dans nos donneurs. Tu sais, vraiment, nos gens de Québec, ils ont une certaine approche, Montréal, Sherbrooke, puis vraiment, oui. C'est tout d'art. Oui. Oui, je pense que j'ai fait ces jobs-là J'ai bien aimé dans ça. nos journées. Je suis pas mal sûr que t'aimerais ça. Je pense que je prendrais le téléphone et merci beaucoup, merci. Écoute, non, je pense que c'est ça. Puis sinon, parmi vous deux, est-ce qu'il y a d'autres équipes ou encore d'autres postes que vous aimeriez peut-être explorer une journée? Ben peut-être que moi, j'aimerais ça, une journée à aller en laboratoire, voir comment ils font les transformations. Ça, c'est mon côté nursing, curiosité. Ça serait agréable d'avoir toutes les transformations qui se font, que je pourrais après ça, en gros, expliquer aux donneurs, parce qu'il y en a des fois qui posent des questions, mais j'ai pas toutes les réponses à ça. Mais oui, j'aimerais ça voir... C'est intéressant. Je vais t'attendre. Je vais t'accueillir avec tout mon cœur. Ça me va faire du plaisir de te conduire dans toutes les... J'ai pas mal eu la chance de faire beaucoup de départements, même à la Banque de Saint-Cordon. Puis, moi, si j'ai le choix, puis j'ai cet honneur d'avoir une journée, de pouvoir choisir une journée, j'aimerais être au sommet du montagne, parce que de où on peut voir la splendeur d'un paysage du sommet du montagne. Ça veut dire que si je vais avoir l'honneur d'être comme observatrice une journée, je vais choisir une place très exigeante, très forte, très audacieuse. Ça sera à côté de Madame la Présidente. Si je peux oser, juste observatrice à ses côtés une journée, parce que vous m'avez donné une chance pour une journée de choisir. Alors, je le prends avec plaisir. Très bon choix, très bon choix. Puis ça rejoint un peu, pour ma réponse, là, un peu Manon, la curiosité. À Emma Québec, on a tout le volet recherche, n'est-ce pas, qui est peu connu. Ouais. Oh mon Dieu, qu'on fait des affaires extraordinaires pour Ouais. plein de secteurs. Donc, toute l'équipe à Dr Germain, avec justement Mélissa Dieudé, avec justement Dr Renaud, tout ce monde-là font des miracles. Puis Emma Québec, on est quand même une référence, puis on change plein d'affaires, on fait vraiment de l'innovation. Fait que je suis pas très scientifique, j'ai pas les compétences, mais moi aussi, si je pouvais être le petit oiseau qui allait voir toutes ces recherches-là, je serais un homme complet. Voilà. Manon, lance-toi avec ta question. Choix que tu veux. Vas-y. À quoi ressemble une journée type pour vous? Premièrement, on l'a déjà dit. On a le goût d'aller travailler, fait que ça va bien. Quand on arrive, c'est l'ouverture du centre. On fait l'installation pour accueillir nos donneurs. Puis c'est le fun parce qu'on travaille aussi en équipe. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive, tu as une question, il y a tout le temps quelqu'un qui, des fois, tu n'as même pas posé la question, il arrive. On s'aide entre nous parce que nous, on a des PI, des ATC, des infirmières auxiliaires. Puis tout ce beau monde-là, on travaille ensemble. Puis Guillaume est là aussi, toujours disponible. Donc, c'est vraiment... C'est une journée qui est agréable. Oui, des fois, on sort, on est fatigué. Mais la journée, quand on calcule, on a fait on a récolté tant de poches de plasma, tant de sang. Wow, ça a été une belle journée. Puis même les journées où on court un peu plus, Oui. c'est satisfaisant de voir combien
on a réussi à faire, puis le climat de travail, là. Fait que mes journées passent vite. Puis vous êtes combien environ une journée typique sur le plancher? Je te dirais peut-être 5 infirmières, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes pour faire rouler. Un centre fixe, là? Oui. Quand C'est même. sûr qu'on aimerait ça en avoir encore plus. D'ailleurs, on en a un qui finit sa formation bientôt au plasma, donc ça va être un infirmier de plus avec nous. C'est sûr que là, dans ce temps-là, plus on va être de monde, plus on va pouvoir accueillir de donneurs. Mhm. Absolument. Ouais. Absolument. Ah, mais c'est une belle image d'une journée typique. Mhm. Super. Est-ce que l'une parmi vous voudrait peut-être se lancer? Oui, moi. Le matin, je commence à 7 heures jusqu'à 14h30. On travaille. Je commence par la réception si jamais on a encore des dons à réceptionner. Parce que toi, Liliana, tu es vraiment en Je préparation. travaille dans le département de préparation de composants sanguins. Ça Ok. veut dire que les dons du sang total viennent chez nous, toutes les dons viennent chez nous, OK. puis on commence à les préparer. On commence par la filtration, on enlève les globules blancs. Après, on va le mettre dans des centrifugeuses pour séparer le plasma des globules rouges. Après, on va passer extraire le plasma sur des macropresses. Et comme ça, on va obtenir deux poches. Une poche de plasma qui s'en va au congélateur, une poche de kilos de sang qui s'en va au frigidaire. Après que les analyses réglementaires vont sortir, mes collègues vont prendre tous les produits qui sont en attente Mhm. pour les étiqueter et pour les transférer au département d'expédition de où s'en va dans tous les hôpitaux selon les commandes et les urgences. On est environ 25-30 personnes Quand même. et avec nos collègues québécois et québécoises, on est comme plus que 15 pays réunis dans le même Wow, plancher. super. Wow. Vous imaginez 25 personnes qui viennent de Une belle 16, dynamique. 17 pays. On a de quoi parler. Ben, sur ce, j'ai envie de passer à une autre question. Allons-y. C'était rendu à moi, je pense, hein? Manon? Oui. Je pige la bleue. J'y vais. Prochaine question. Quelle est la chose la plus surprenante que vous avez apprise en travaillant ici? La chose la plus surprenante, honnêtement, je pense que c'est l'ampleur d'Emma Québec, puis de tous ces secteurs d'activité, tous ces enjeux, toutes ces affaires-là. Mon Dieu, qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis on rentre à Emma Québec souvent, puis on est comme, ah ben c'est du sang, là, fait que, tu sais, on donne du sang, on transforme le sang, puis ça part, mais c'est tellement pas juste ça. Il y a les dons de sang, dons de plasma, dons de cellules souches, dons de plaquettes, de granulocytes, de lait maternel, de tissu humain, j'espère j'en oublie pas, mais bref, il y en a plein, puis chacun de ces dons-là, il y a comme une réalité propre à elle. Donc ça, honnêtement, ça a été la chose la plus surprenante. Puis aussi, ça a été vraiment une belle surprise de voir l'ampleur, tout ce qu'Emma Québec fait. Fait que voilà. Aléda, je suis curieux de ton côté. En fait, là, vous voulez entendre mon côté scientifique. Absolument. Je suis chimiste. Ouh. J'ai étudié la chimie pure. Donc, ça me passionne beaucoup le processus. Donc, je vous dirais que mon expérience passée, c'était vraiment le pharmaceutique où 1 + 1, c'est 2. OK. Avec les produits biologiques, ce n'est pas ça le cas. Donc, ça me surprend toujours la complexité de chaque produit, la complexité de chaque produit chez Emma Québec est unique. Donc, moi, ça fait 3 ans et j'apprends encore des différentes lignes de produits, des différentes particularités dépendant du don, les dons de sang, les sangs de cordon, les laits maternels. Tout à ces standards de qualité, bien sûr, parce qu'on est une compagnie réglementée, on a une licence d'établissement après et Santé Canada à respecter. Donc, moi, j'adore ça. Ça me surprend toujours la complexité de nos processus et comment, parmi les contrôles de nos processus, on arrive toujours à livrer un produit avec une qualité exceptionnelle. Moi, ça me passionne énormément. La qualité, comme vous voyez. Allons avec une autre question. Liliana,
je te laisserai y aller avec une de tes pastilles. Parfait, allons-y avec celle-ci. Si vous deviez résumer en un mot le sentiment qui vous lie à Emma Québec, quel mot choisiriez-vous? Pour moi, le mot le plus profond que je peux le sentir, c'est l'espoir. Espoir. Sans espoir, il n'y a rien. Même pour les personnes qui sont très malades, si on ne peut pas faire des miracles, mais on peut les aider, on peut trouver la force de le soutenir et tout ça, on le donne l'espoir. Comme tu disais tout à l'heure, tu as eu l'espoir de ta vie quand quelqu'un t'a répondu au bout de la ligne. Quand tu as l'espoir, moitié t'es guéri, moitié t'es tranquille, moitié tu te sens assuré. L'espoir, pour moi, c'est important d'avoir toujours l'espoir en n'importe quoi. Hey, c'est un bon choix de mots, honnêtement, j'aime ça. D'autres personnes, Manon, ton côté? Un mot, moi qui viens de psychiatrie, je dirais, c'est la famille. Moi, je trouve que c'est comme une famille. Mes confrères, consoeurs, on est comme, mettons, une petite famille. Puis, où est-ce que les produits s'en vont après? Bien, ça s'en va dans une autre famille. Et c'est redistribué à la grande famille du Québec. Wow. Moi, c'est le lien qu'on a tous ensemble. Puis on fait ça pour les Québécois, par des Québécois. Hey, c'est la famille. Oui. Ben, moi, j'irais dans un autre sens, l'accomplissement. Honnêtement, pour moi, Emma Québec, c'est l'accomplissement de moi en tant que professionnel, en tant que... Tout mon côté personnel, je trouve que Emma Québec a cette sensibilité-là de dire « Hey, Henrio, toi, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi t'améliorer en tant qu'individu? » Tu sais, à travers le travail. Fait que j'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai pu avancer, cheminer, puis aussi toute cette exposition aux témoignages, aux receveurs. Tout ce travail-là, ça m'a changé en tant qu'individu. Puis je trouve aussi l'accomplissement de ce qu'on fait. Donc oui, au jour le jour, on fait nos affaires, mais l'accomplissement qu'on fait dans la société, aïe aïe. Oui, aïe aïe. Fait que moi, accomplissement, ça serait le mot résumé. Parfait, super. Est-ce qu'on y va avec une prochaine question bleue? On y va pour le bleu foncé. J'aime ça. Si vous deviez donner un conseil aux futurs employés de notre entreprise, quel serait-il? Venez-vous-en. Emma Québec, c'est la place pour travailler. On ne travaille pas pour une société, on ne travaille pas pour un actionnaire, on travaille pour le peuple, on travaille pour la société, on travaille pour nos familles, on travaille pour le monde. J'ai toujours rêvé d'avoir un emploi avec un impact dans la société. Et bien sûr, tous les emplois ont un impact. Mais c'est tellement une belle cause noble qu'il y a Emma Québec. Donc, si vous voulez être passionné, contente et voir une entreprise humaine qui ne travaille pas pour un chiffre, qui ne travaille pas pour un actionnaire pour faire des milliards et des milliards, on travaille vraiment pour sauver des vies. Donc, pour tout le monde qui entend, venez-vous-en, c'est la place à y être. Manon, j'ai goût qu'on y aille avec une autre question. Peut-être une dernière ou quelques-unes. Allons-y. Oui, vas-y, comme tu le feels. Ah oui. Donc, question. Est-ce qu'il y a un ou une collègue qui vous inspire? Et si oui, pourquoi? Moi, quand je suis arrivée à Emma Québec, je connaissais une personne. OK. Et je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait, mais je savais qu'elle travaillait chez Emma Québec puis qu'elle n'était pas infirmière. Puis qu'elle aimait bien ça. Elle aimait bien ça. Bon. Je vais la nommer. C'est Super Hélène. Ah, Super Hélène. On la salue. Elle, on la salue absolument. Oui, Super Hélène. Donc, je la connaissais d'un ami commun. Puis, quand je l'ai vue arriver au centre, quand on a ouvert le centre, mais je dis, elle est encore comme ça. Boule d'énergie, enthousiaste. Elle organise des collectes. Bien, elle va tout le temps en Abitibi aussi. On peut la suivre avec ses photos sur Facebook aussi. Absolument. Et vraiment, là, elle m'inspire. Elle est toujours de bonne humeur. Elle vient donner du plasma chez nous. Je pense qu'elle en donne partout pour pas que ça fasse de jaloux. Mais
Puis même les donneurs, quand elle arrive, ils la reconnaissent. Ils l'appellent par son prénom. Elle prend des photos avec les donneurs. Elle est toujours là avec un petit mot positif. C'est vraiment... Elle est vraiment dévouée. Elle est Hélène. Ah. rayonnante, dévouée, boule d'énergie. Oui, c'est vraiment... Bon choix. Je l'admire. Bon choix. Aléda, de ton côté, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui te venait en tête? Mais en fait, je trouve difficile de choisir un seul collègue. Tellement. Tellement. Pour vrai, j'ai essayé de penser pendant que Manon parlait. Mm-hmm. Je t'écoutais quand même, Manon. et il y a comme 10, 20 prénoms qui ont venu dans ma tête. Donc, je dirais que j'ai l'admiration pour tous mes collègues. Toutes. Anciennes, pas anciennes. On est tous tellement dédiés. On travaille avec notre corps que, en tout cas, j'ai choisi l'entreprise au complet. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, Manon, je t'écoutais promis, mais je réfléchissais aussi. J'avais des noms qui me venaient en tête, puis je pense que ce qui revient souvent, l'élément commun, c'est l'humain. Parce que je me dis, Voilà. L'humain. Puis tu sais, c'est souvent, je pensais justement à Mme Nathalie Fagnan, la présidente, je pensais à ma gestionnaire, Catherine Villot, puis à chaque fois, je suis comme, wow, ils savent où ils s'en vont. Puis tu sais, tous les autres employés, mais c'est le côté humain. On sent de l'amour, on sent du dévouement, on sent de la passion. Puis je trouve vraiment qu'à Emma Québec, on a beaucoup de ce type d'employés-là qui sont menés par cette passion-là qui nous habite. Oui, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. C'est pour ça aussi que j'ai choisi quelqu'un à l'extérieur de mon centre. Aussi, pour que... Quand même. Absolument, ouais, pour pas créer de conflit après oui, ça. Oui, c'est ça, parce que je retourne travailler. C'est ça, ouais. Pas penser à mes affaires, là. Ben, allons-y peut-être avec une petite dernière. Est-ce que on y va? Peu importe. Bon, Faites-vous partie des donneurs d'Emma Québec? Si oui, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce qu'on a des donneuses ici, soit de lait maternel, soit de plasma? Moi, j'ai donné du sang total. Parfait. Donc, c'est sûr que j'ai fait juste un don parce que moi, j'ai peur aux aiguilles. Mais je suis enceinte, donc je m'apprête à être donneuse de lait maternel. Oh, félicitations! Excellent. Donc, je suis très contente de participer aussi d'un autre côté parce que je travaille à Québec, mais là, je vais être donneuse. Le revers de la médaille. Exactement. Donc, je suis bien contente d'aider les petits bébés. Je vais m'investir. Bravo. Merci. Ben merci. Puis toi, Manon, de ton côté? Donneuse de sang, 5 dons jusqu'à maintenant. Wow. Prochain défi, plasma. Oh, yeah. Excellent. Wow. On est plusieurs dans le centre qui en ont fait. Là. Donc, fait que là, c'est même la le prochaine superviseur objectif. donne du plasma aussi. Donc, ouais. Ben moi, je suis donneur de plasma maintenant, donc grâce au changement du questionnaire, qu'on accepte maintenant les hommes, les ARSA, donc des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc maintenant, je peux donner, et quel bonheur, j'avais déjà donné à la recherche, donné quand j'avais 18 ans, mais ce sentiment-là de donner, de voir, puis tu sais, on parle de revers de médaille, tu sais, les donneurs, ils donnent, c'est super beau, on les remercie, mais de travailler à Emma Québec, puis de faire des dons, il y a quelque chose là-dedans de... C'est magique. C'est magique parce que tu es conscientisé, tu le sais tout le chemin, puis même là, on ne sait pas tout ce qui se passe, là, mais mon Dieu que ça fait du chemin un seul don, puis souvent on le sait à la fin qu'il y a vraiment quelqu'un, puis on reçoit des fois des témoignages. Fait que c'est vraiment concret, puis je me trouve choyé de pouvoir vraiment vivre ces deux expériences-là. Alors peut-être, laissons-nous sur un mot de la fin. Est-ce que il y a quelqu'un qui voudrait... On a le droit à plusieurs mots de la fin, hein? Allons-y. Allez, là, le premier mot de la fin, c'est à toi. En fait, je souhaite vous dire que peu importe la nationalité, la langue que vous parlez, votre profession, Emma Québec vous attend, il y en a en place pour vous. Donc, je ferme avec ça. On vous attend avec les bras ouverts et on a besoin des bras. 100%. Un autre mot de la fin, est-ce que Manon, Liliana... Oui, j'ai un petit message pour la population québécoise. Oui. Parce qu'on a parlé en tout le temps de la joie. La joie est partout. Tu peux le trouver dans une petite
fleur, dans une petite souris, tu es plein de joie. Tu vois un collègue, tu vois n'importe, tu es plein de joie. Quand vous vous sentez bien, votre esprit est rempli de joie, votre cœur aussi, ça implique le sang. Le sang, ça tourne. Dans des moments comme ça, pensez aux autres et courez. Trouvez une infirmière en collecte. Trouvez Manon. Et donnez du sang rempli de joie. Ça, un petit détail qui va faire toute la différence. Les receveurs vont guérir encore plus vite, vont rayonner, vont nous envoyer la joie 1000 fois plus forte, plus puissante. Donner du sang avec la joie. Ça, puis à court terme, toute la population québécoise va être la plus joyeuse au monde. Parce que c'est vraiment l'oubli des fois que c'est tellement un beau geste, puis que tu nous le rappelles, je crois que c'est vraiment, c'est bon de se dire à chaque fois qu'on fait ces dons-là, allons-y avec le sourire, le courage, l'espoir. L'espoir, mais la joie. S'ils ne sont pas joyeuses, maintenant on peut dire, est-ce que je peux voir la photo qui est chère pour toi ou quelque chose, puis le présumé donneur va sentir ça. Ah, c'est ça. Et en ce moment-là, quand il est rempli de joie, maintenant, pac, va le piquer. Bonne stratégie à retenir. Ah bien, écoutez, ça fait le tour. Merci sincèrement de vous être prêté à cet exercice-là. Honnêtement, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais je suis tellement content de vous avoir rencontré. Puis on a déjà Liliana et Manon qui ont un rendez-vous ensemble, n'est-ce pas, dans les laboratoires. Puis ça va être réciproque parce que moi aussi, j'aimerais visiter pour les placements et tout. Absolument. Je connais juste le prélèvement du sang, mais le reste, non. Et Aleda, ça va me faire plaisir de te mettre en contact avec mes anciennes amours au télérecrutement pour que tu puisses vivre ça. Donc, sur cette belle note, merci beaucoup. Et on remercie bien sûr tout le monde qui nous a écoutés. On vous souhaite une belle journée, belle soirée. Beaucoup. Et on espère peut-être que vous serez donneur, bénévole ou encore employé. Que vous ferez partie de la grande famille Emma Québec. La grande famille, oui. Exact. Eh bien, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait tellement plaisir.